Donc une fois le TD1 réalisé, on va passer au TD numéro 2 qui est un petit peu plus complexe. D'accord, donc toujours on se connecte toujours en admin hein, avec votre login et votre mot de passe. Première étape, donc la page d'accueil du site doit afficher la page de présentation. Donc c'est au niveau d'apparence, on va personnaliser l'apparence du site. Donc on va dans ce menu et on va régler la page d'accueil. Cette page d'accueil, elle peut se régler ou sur les derniers articles des blogs ou sur une page statique. C'est ce qui vous est demandé ici. Donc il suffit de sélectionner une page statique et la page que l'on veut mettre en page d'accueil quand on ouvre le site. Et puis on n'oublie pas de publier, bien entendu. On peut aller regarder qu'on peut aussi personnaliser d'autres éléments hein, que la page d'accueil. Hein, notamment le titre du site, où vous allez donner un titre qui va être intéressant pour le SEO, hein, qui correspond à l'activité de votre entreprise, avec un slogan qu'on va pouvoir faire afficher sur la page d'accueil. Hein, et à chaque fois, bien sûr, on publie. On pourrait aussi modifier les couleurs, les médias d'en-tête, hein, notamment on pourrait mettre de la vidéo, hein, on pourrait mettre de la vidéo, on pourrait mettre des images différentes aussi, hein, bien sûr. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On va ajouter une nouvelle image qui corresponde bien sûr, au thème de votre site. Alors cette image, il faut qu'elle soit bien sûr dans la bibliothèque déjà. Et c'est important à chaque fois de bien faire en sorte que le SEO soit bien complété. Hein. Au niveau de la taille de l'image, WordPress permet de recadrer l'image à la taille désirée. Hein. Donc voilà, on va pouvoir recadrer l'image qui correspond exactement à la page. Et ici, donc on aura cette image qui va s'afficher sur la page d'accueil, qui correspond au thème de votre site. On peut aussi, si on retourne dans personnaliser, donc d'apparence personnalisée, on peut aussi personnaliser plein d'éléments, mais notamment les options du thème. Ici, sur ce thème-là, on peut mettre les informations sur une colonne ou sur deux colonnes. Donc ça peut être intéressant pour vous. Une colonne, eh bien, le site a une autre forme. Hein. Voilà. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux au site. Et on n'oublie pas à chaque fois de publier. Pour créer une nouvelle publication, eh bien, puisque c'est quelque chose de pérenne, eh bien, on va ajouter une page avec un titre, bien sûr, avec un sous-titre. Les sous-titres sont importants pour le SEO. Et à chaque fois que vous allez écrire des éléments pour Internet, reportez-vous à comment rédiger des contenus pour le site web, qui vous donne des conseils pour la rédaction. D'accord ? Donc des titres notamment, un texte qui reprenne des éléments qui correspondent bien sûr à l'activité de votre site, et des titres. Les titres, c'est vraiment important, ce qui va permettre au SEO de bien fonctionner. D'accord ? On peut aussi renseigner tous les éléments qui sont à droite de la page, notamment on va définir une image mise en avant. On peut reprendre la même image, pourquoi pas, d'accord ? Ou une autre image. Mais à chaque fois, il faudra que cette image elle soit bien complétée avec des éléments. On peut aussi rajouter des images avec une légende qui va contribuer aussi au SEO. Alors, donc n'oubliez pas à chaque fois de mettre les informations sur l'image. On peut rajouter encore une autre image. Voilà, toujours en complétant les informations. Et de toute façon, mettre des images, c'est toujours bien. Hein. On peut aussi insérer une vidéo. Si il y a une vidéo sur YouTube que vous avez déposée, hein, qui peut être bien sûr de votre production, eh bien on va la partager, on copie le lien, on colle le lien et on va embarquer la vidéo. Donc là, WordPress s'occupe d'intégrer la vidéo. On peut faire pareil avec une autre image. Donc à chaque fois, d'imager, de mettre des photos, de mettre des images, de mettre des vidéos, mais ça va participer bien sûr à l'esthétique du site, mais ça participe aussi au SEO, puisqu'on va mettre des informations supplémentaires. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'images et de vidéos. Et puis bien sûr, quand on a fini l'article ou la page, eh bien on publie. Ici c'était une page, donc on publie. Pour un article, c'est un petit peu le même système. Hein. On va faire article cette fois, et on va ajouter simplement, cette fois l'article, hein, je vous rappelle, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne. Par exemple, ici, l'anniversaire de la salle. Cet anniversaire, ça va être une fois par an. D'accord ? Donc alors, cet article sera intéressant pour lire, mais
à une certaine période de l'année. Donc c'est plutôt un article. Et là, c'est les mêmes éléments que pour la rédaction d'une page. Hein, on va mettre des images, on peut mettre de la vidéo. Bien sûr, c'est le même système. À chaque fois, ça contribue au SEO. Ici, par contre, on a de nouveaux éléments à droite, notamment les catégories. On peut créer d'autres catégories. On va voir que ces catégories, elles sont intéressantes pour le classement des articles. Donc là, si on veut ajouter, vous avez vu la manipulation, on fait ajouter une nouvelle catégorie et on l'ajoute. Hein. Et du coup, ce document-là, il est à la fois soirée, à la fois anniversaire. On rajoute aussi des étiquettes pour un bon SEO, hein, qui correspondent à ce que vous allez mettre dans l'article. Et puis on continue à publier l'article. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est le contenu. On va pouvoir aussi insérer un lien vers un document en faisant comme cela. On copie le code et on va insérer un bouton d'action. On le cherche, ce bouton d'action. Ici, c'est dans mise en page. Donc on va insérer un bouton, on va mettre du texte sur ce bouton. Par exemple, ça pourrait être télécharger le document, hein, téléchargement de la fiche. Et on va coller le lien que l'on a pris tout à l'heure. Et on valide. Voilà. On peut aller vérifier sur le front office, donc on a téléchargement de la fiche, ça va renvoyer vers la fiche. On va voir comment créer le menu. Puisque si on regarde les pages, vous en avez créé dans le TD1, on en a créé dans le TD2, il y a ici 3 pages. Et si on va dans le menu, en fait, eh bien pour le moment le menu est vide. Hein, en cliquant sur apparence menu, on n'a pas de menu. La preuve, c'est que non, on n'a pas de menu dans le site. Normalement, le menu devrait se trouver ici, là, hein, sur la barre rouge. Hein, on devrait avoir des menus. Mais là, il n'y a pas de menu, parce qu'il faut le créer. Donc on est dans apparence, on est dans menu, on va créer le menu, on le crée, et on va pouvoir mettre dans ce menu tous les éléments qu'il y a à gauche. Et avant, on va définir l'emplacement. Ici, on va le mettre dans le menu supérieur. Et on voit, c'est ce que je disais, donc les 4 éléments ici vont pouvoir être rajoutés au menu, même s'il n'est pas conseillé de rajouter des articles. Hein. Donc là, on a ces 3 pages ici qui sont dans le site, et puis on va les ajouter au menu, et elles vont s'afficher dans le menu. On pourrait aussi, tout à l'heure on avait créé des catégories, on va pouvoir afficher des catégories. Je vous rappelle que ces catégories, en fait, elles récapitulent des articles. Donc on va ajouter ces catégories au menu. On n'oublie pas, on pourrait modifier aussi, oui, la structure du menu, hein, mettre bienvenue en premier, faire des sous-éléments. En tout cas, on va enregistrer ce menu, hein, avec 6 éléments dans le menu. Si on va voir sur le front office, actuellement, eh bien, il n'y a toujours pas de menu. Hein. Je vais actualiser le site, et on a les 6 éléments qui font le menu, qui forment le menu. Et qui renvoient, bien sûr, chaque élément du menu renvoie vers une page ou vers un article. Donc ici, c'est la façon pour l'internaute d'aller voir les différents articles, les différents menus. Et quand on clique sur une catégorie, on voit ici catégorie, eh bien on va retrouver dans cette catégorie l'ensemble des articles que l'on a liés à cette catégorie. Pour rendre le menu un petit peu plus structuré, voilà, vous avez vu, on fait des glisser et déposer. Et si j'actualise ici, eh bien, on a un sous-menu qui apparaît. D'accord ? Voilà, donc rien de bien compliqué pour les menus. Hein. Il faut les créer, rajouter ou les articles ou des catégories, pardon, pas des articles, des pages ou des catégories, et puis ensuite on peut agencer le menu comme l'on veut. Hein. Si on voulait faire afficher le menu des réseaux sociaux, ben c'est pareil, il faut créer un autre menu. On va créer un menu RS pour réseaux sociaux, on affiche ce menu où l'on veut, ici dans le menu des liens, et on va créer dans lien personnalisé, eh bien l'ensemble des éléments du réseau social. Ici, je prends une adresse Facebook d'un site qui existe déjà, hein, donc je l'ajoute. Je prends le fil Twitter, eh bien, d'un fil Twitter qui existe déjà, et je l'ajoute au menu. Et on a bien 2 éléments qui sont dans le menu des réseaux sociaux, Facebook et Twitter. J'enregistre le menu, et on va aller voir sur le front office ce qui se passe. On va vérifier que, alors ici, le menu pour ce thème-là, il s'affiche en bas, c'est-à-dire que si on a
l'icône Facebook et l'icône Twitter, et quand je clique sur l'icône Facebook ou quand je clique sur l'icône Twitter, bien on est redirigé vers le réseau social. Une autre publication pérenne, qui sera plutôt une page, pour ajouter des noms et des logos. Donc avant, ce qu'on va faire, c'est que dans la bibliothèque, eh bien, on va rajouter les logos des partenaires, par exemple. Donc là, on peut les rajouter en masse, donc 4 à la fois, 4 d'un coup. Voilà, les 4 logos des partenaires sont affichés dans la bibliothèque, et je vais aller pouvoir créer une page qui pourrait s'appeler, par exemple, partenaire, avec un petit peu de texte, sans faute d'orthographe bien sûr, et puis on va télécharger eh bien, les partenaires. Ici, le logo de la FFME. On sélectionne, etc. Et on va pouvoir faire ça pour tous les partenaires. Voilà, donc là, on a une page partenaire, et bien, avec 4 éléments. Cette page, eh bien, je vais la mettre dans le menu, donc je retourne sur mon menu, mon menu numéro 1, et puis je vais la mettre tout en bas. Donc elle est en bas, cette page qui s'appelle partenaire. Et cette page partenaire, on la retrouve bien à nouveau dans le menu, et quand je clique sur partenaire, on a les partenaires. Voilà, donc ça c'est une page. Le thème que l'on voit ici à l'écran, c'est le thème par défaut, mais vous pouvez choisir le thème, c'est-à-dire la façon dont le site s'affiche. Quand on va dans Apparence thème, on voit ce thème-là qui est le thème par défaut, 2017. Mais on peut aussi ajouter d'autres thèmes en fonction de différents éléments. D'accord ? On pourrait utiliser un filtre de fonctionnalité. On pourrait regarder aussi les thèmes les plus populaires, ceux qui sont les plus téléchargés. Les thèmes qui sont mis en avant, souvent c'est des thèmes qui seront plus tard bien utilisés par WordPress, ou un thème que vous connaissez, dont vous connaissez le nom. Par exemple ici, je vais Grace thème, je vais aller sur Sport Club Lite, qui correspond au sport. Voilà. J'installe, j'active, et on voit maintenant que dans Apparence thème, ben c'est ce thème-là qui est activé. Et si je vais sur le front office, quand je fais actualiser, d'accord, avec la présentation est totalement modifiée. Le menu n'est plus le même. Hein, le menu n'a plus la même forme. D'accord. Les articles ne sont pas présentés de la même manière. D'accord. Donc le thème vraiment modifie la présentation des articles, des pages, du menu. Et il modifie également la structure de tout ce que l'on peut faire. D'accord ? On voit qu'il y a toujours, quand on va dans personnaliser, il y a toujours des éléments qu'on retrouve par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais il y a des choses en plus. Hein. Et ici notamment, voilà, on peut le régler aussi bien sûr la page d'accueil ou l'article, mais ici il y a le thème option panel. Là c'est en anglais, mais ça permet vraiment de personnaliser ce que l'on veut sur le site. Alors c'est en anglais, hein, il y aura quelques informations en anglais. Ici ce qui est intéressant, c'est que les pages que l'on va sélectionner ici, elles vont se retrouver sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, que je vais publier, elles vont se retrouver sur la page d'accueil. Si elles ont une image mise en avant. Ici, dans Bienvenue chez GrimpUp et dans les salles en détail, il y avait une image mise en avant, donc elles se retrouvent après le menu. Mais comme les deux partenaires et venir à GrimpUp, il n'y avait pas d'image mise en avant, pour le moment, elles n'apparaissent pas. Alors il suffit de rajouter dans partenaire eh bien, une image mise en avant. Là, je vais définir l'image mise en avant, je vais téléverser un fichier, une image qui rappelle les partenaires, voilà, par exemple, partenaire, et puis, bon, il faudrait tout remplir tous les éléments, bien sûr, mais on va sélectionner, puis on va faire la même chose, voilà, on publie, et on va faire la même chose pour venir à GrimpUp. Là, c'est pareil, je vais définir l'image en avant, je vais téléverser un fichier, par exemple, une image Google Maps, hein, qui rappelle à l'internaute que ça va être l'adresse. Je sélectionne, j'oublie pas de mettre à jour, et à ce moment-là, les 4 pages avec les 4 images mises en avant vont se retrouver ici, une fois que j'aurai actualisé.
La cinquième case est vide, bien sûr, puisqu'il n'y a pas encore de page numéro 5. Et quand il y aura une page numéro 5 avec une image mise en avant, eh bien, elle existera ici. Et quand je clique sur l'image venir à GrimpUp, eh bien, on est redirigé vers l'adresse. Voilà pour cette fin de TD, en fait. Hein.